Alors bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau moment CK. Et aujourd'hui on va encore reparler de Monsieur de Rugy. Donc on va essayer toujours de regarder un autre angle. Et cet angle en fait c'est le fait que bon bien sûr il a été blanchi. Euh, J'aimerais justement voir comment les gens réagissent à tout ça et surtout ce qu'on peut en tirer. Comment on peut se sentir concerné. Il faut savoir que je n'ai rien contre Monsieur de Rugy. J'ai eu droit lors de ma dernière vidéo à pas mal de critiques, hein, des critiques du centre, de la République en marche, d'un petit fan de Monsieur de Rugy ou de son parti. De l'autre côté, ben, bien sûr, j'ai eu aussi des gens en colère. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un, je suis pas en colère et je n'ai pas d'émotion vis-à-vis de la situation concernant euh, les accusations portées sur Monsieur de Rugy. Je n'ai que des commentaires objectifs parce que je suis à la recherche justement de solutions. Alors, donc Monsieur de Rugy a été blanchi, donc blanchi par qui? Ben, par ses pairs, donc par des gens qui ont les mêmes privilèges que lui. Donc on peut très bien voir aussi le côté un peu, comment dire, problématique, c'est l'interprétation de ces rapports. Quand vous avez Monsieur de Rugy qui se permet d'aller à la télé et finalement de dire devant la France entière que voilà, je suis blanchi, mais en même temps, le fameux en même temps, je dois m'acquitter du remboursement de certains dîners, clairement, vous avez péché. Je pourrais aller plus en détail sur ce rapport qui parle aussi justement de logement de fonction qu'il a fait rénover et on parle aussi d'un dressing justement à 17 000 euros qui peuvent paraître abusifs pour les Français mais pour aussi même ses pairs. Ma question elle est même plus à ce stade sur cette affaire mais elle porte sur le fait que voilà il existe encore des métiers bien sûr qui ont un certain statut privilégié. Comment pourrais-je en vouloir à des politiciens qui se sont inscrits en politique pour bénéficier de ces privilèges? Effectivement, ces politiciens de carrière euh, sont, euh, se sont intéressés à cette voie parce qu'ils ont eu connaissance aussi des avantages associés à leur fonction. Tout comme les journalistes qui ont des avantages fiscaux, tout comme les avocats qui ont des privilèges, tout comme les pharmaciens, tout comme les cheminots à l'époque. Et donc, nous avons toute une classe de métiers qui a su bénéficier de certains privilèges, justifiés ou non justifiés. Ou justifiés à l'époque, non justifiables aujourd'hui. Mais la question, elle n'est même pas là. Elle est sur le fait que comment peut-on faire confiance à des politiciens de carrière qui sont entrés ou qui sont devenus finalement euh, des agents exécutants sans aucune motivation ou ambition politique pour la population. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ils utilisent des idéologies afin d'accéder à des postes et à leurs privilèges. Et ils n'utilisent pas leurs postes pour permettre d'exécuter leur vision ou leur envie de changer les choses. Donc il est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on a ces politiciens de carrière. Et c'est la même chose pour ces autres types de métiers où bah, les réformes ne peuvent être faites et ne peuvent être faites par, par les gens eux-mêmes. Vous ne pouvez pas demander à des politiciens de réformer ce qui est l'essence même de leur engagement politique. On l'a vu au début du mandat de M. Macron, on a demandé aux députés si justement dans ce processus de clarification des dépenses, ils étaient prêts à lister justement la manière dont ils utilisaient leurs indemnités, ils ont voté contre. La réalité est la suivante. De l'autre côté, on ne peut pas demander non plus à certaines classes, telles que les journalistes, les pharmaciens, et je vais même dire les cheminots, de se réformer alors que la source de leur entrée dans ce type d'activité est justement ces privilèges. Mais dans tous les cas, ce sont ni les politiciens, ni les pharmaciens, ni les avocats, ni les journalistes qui sont à la base de tout ça. Euh, il faut bien savoir qu'un changement, il est
aujourd'hui obligatoire car il est voulu par la Commission européenne. Donc la Commission européenne et donc ses orientations visent à éliminer, pour des raisons de compétitivité entre pays européens, tous les privilèges associés à certaines classes de métiers en France. Et la problématique est la suivante, c'est qu'on s'attaque d'abord à les classes les plus faibles. Il y a 3 ans, j'ai vu des avocats et je leur ai dit qu'ils sont des futurs ouvriers. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que le statut de cadre, il va bientôt disparaître. On va les presser comme des citrons et face aux avancées technologiques, face à la compétition européenne, on va trouver des avocats qui vont devoir se mettre à baisser leur tarification du fait des ouvertures de marché aux assistants juridiques, à différentes plateformes et même aussi à la compétition européenne. Ne pas oublier que les journalistes aussi, eux aussi ont des privilèges. Et donc on a certaines castes plus ou moins puissantes qui arrivent à faire par des jeux de levier, arrivent à retarder l'inévitable. Mon message est le suivant. Nous sommes tous concernés. Les premiers gilets jaunes devraient être ceux qui payent des impôts en France. Ce sont les premiers gilets jaunes. Mais justement, ils se disent que non, ils ne font pas partie de cette classe, ils sont chanceux d'avoir le statut et les rémunérations qui leur permettent de payer des impôts, mais ils ne se rendent pas compte que demain, ils seront des ouvriers, sans aucun pouvoir économique, aucun moyen de pression. L'heure est grave et j'espère qu'on se réveillera avant 2022. À bientôt.